Je m'appelle Martine Gauthier et je fais du papier avec des matériaux assez improbables sur lesquels après je fais de la gravure avec du lino. Et donc là, par exemple, je peux vous présenter du papier qui est fait avec du morta noir, qui a 4500 ans, qu'on trouve sous la Brière. Et quand il n'est pas trop sec, qu'il vient juste de sortir de la vase, on peut encore le travailler pour en faire de la pâte à papier. Donc ce livre-là, lui par contre, la couleur est différente parce que c'est du fossile de bouleau. Il n'a que 3500 ans. Et du coup, à l'intérieur, j'ai fait un livre de gravure de fossiles, justement, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Voilà, j'aime bien travailler avec des matériaux tout à fait inattendus et qu'on n'attend surtout pas dans le papier. Je suis plutôt professionnelle et je transmets aussi puisque je fais des stages. Alors j'anime aujourd'hui un atelier de fabrication de papier et aussi de fabrication de gravure. On peut tirer sa gravure aujourd'hui si on veut à l'atelier. Je suis dans le portrait technique à l'huile. Tout c'est à l'huile, tous mes portraits sont à l'huile parce que je trouve qu'il y a une couleur beaucoup plus puissante et sur laquelle on peut travailler puisque elle ne sèche pas très vite, donc on peut revenir, on peut remodifier des nuances. Par exemple pour le portrait, c'est notre trip quoi, parce que ça prend énormément de temps et d'énergie. Toute peinture pour moi a une âme quoi. C'est pas rien quoi. Au-delà du travail, il y a aussi faut que ça parle quoi. Faut que ça parle à la personne qui regarde. C'est une première pour moi parce que jusqu'à présent je faisais ça chez moi, dans mon univers à moi. J'ai fait des petites expos comme ça avec Agriculture de Nantes et j'ai pu rencontrer d'autres personnes. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir, dans ce genre de manifestation, pouvoir rencontrer d'autres personnes, parler aussi de sa technique, mais regarder celle des autres et apprendre par celle des autres. Bonjour, je suis Marie, donc je suis illustratrice et dessinatrice pour enfants et pour grands, un peu pour petits et grands. Et je fais un peu de tout en fonction de ce que j'ai envie. Je peins des princesses, je fais des jeux de société pour enfants, je fais des carnets, puis je fais des toiles. Je fais des toiles de New York, de Paris. J'aime vraiment... je fais tout à l'aquarelle. J'aime toucher à tout. Il y a un atelier aussi qui se passera là-bas avec les enfants. Et du coup, on va faire des lunes d'aquarelle, on va faire des princesses aussi. On fait un peu de tout. Et pour l'instant, ça se passe super bien et j'ai hâte de présenter mon travail à plus de monde. Je m'appelle Nella Burini, je suis italienne et j'adore la mosaïque comme tous les Italiens, donc ça fait 10 ans que je fais de la mosaïque. Là, j'ai pu mettre des choses nouvelles, donc j'ai eu l'occasion de venir et je suis contente. Mais sinon, j'ai fait des petites expos au niveau de manifestations d'Italiens ou alors à des galeries, mais en tant qu'amateur. Je serai là l'année prochaine avec toutes les saisons. Ça, il est maintenu donc par ces baguettes. Oui. Et devant, j'ai rajouté des petites feuilles. Que j'ai réalisé, pareil. Je suis Béatrice François, donc je suis vignolaise et puis je fais de la peinture huile exclusivement. Bon, j'ai jamais pris de cours de dessin, ni peinture, ni quel qu'il soit, excusez-moi. J'ai commencé en 2003, voilà, pour le plaisir, quoi, à mes temps perdus, voilà. Et je peins exclusivement des portraits de vieux, de femmes, dans les couleurs chaudes, parce que j'aime beaucoup les couleurs chaudes. J'ai besoin de travailler le regard aussi, j'ai besoin que le regard dégage quelque chose à chaque portrait. En général, il n'y a aucun regard qui est identique sur le portrait d'à côté.
Et je peins aussi de la volaille, mais que des poules. Mes poules, mes filles, parce que j'ai mes poules à la maison que je ne mange pas. Et je les peins, et voilà, après je fais des montages, j'en rajoute sur un tableau l'une à côté de l'autre, etc. Donc voilà, en gros, ça reste toujours un plaisir, parce que c'est pas mon travail, je travaille autrement à l'extérieur. Ça fait partie de mes passe-temps. Là, je fais Vigneux parce que j'habite Vigneux, mais autrement, j'expose un peu, j'ai exposé sur Nantes, Malville, j'expose, voilà, un peu, dès que j'en ai l'opportunité, un peu partout, je me déplace. Joaillier à la base, depuis, j'ai fait de la joaillerie pendant 18 ans. Avant d'avoir un petit coup de blues niveau physique, en fait j'en ai un petit peu marre de faire des trucs très très petits. Donc, suite à ça, la sculpture est venue presque naturellement, par envie aussi de travailler des pièces plus conséquentes, physiquement et moralement. J'avais envie d'éclater un peu plus le concret, un peu faire des choses qui un peu plus de forme libre, de travailler la ligne, la forme et le mouvement d'un personnage vers un autre. Je travaille beaucoup à deux personnages parce que ça me donne une dynamique de mouvement qu'un personnage, c'est beaucoup plus difficile à accomplir. J'ai cherché beaucoup au travers de la danse contemporaine, soit par des images, soit carrément par des spectacles de danse contemporaine, carrément. J'ai pris beaucoup de photos de danse que j'ai déconstruites, si on veut, à ma sauce. Bonjour, écoutez, nous représentons l'association Arc-en-Ciel de Vigneux, qui comporte une vingtaine de peintres qui exposent aujourd'hui avec artistes en fait. Alors l'association existe depuis 11 ans et donc justement on va fêter ça par une autre exposition au mois de mai. Alors on fait un atelier tous les vendredis de midi à 0h du matin. Bonjour, je suis Gwenola Franco, adjointe à la culture, communication et événementiel à la mairie de Vigneux-de-Bretagne. Nous organisons depuis 2003 sur la commune Artistes en Fête. C'est donc la 11e édition cette année. L'objectif principal, c'est de réunir des artistes locaux, avant tout. Le but étant de les présenter à nos habitants et aux habitants alentours. Depuis 2010, l'événement a évolué puisque maintenant, nous privilégions aussi les exposants avec atelier pour donner une interactivité avec les visiteurs. On a beaucoup d'artistes fidèles parce qu'en fait, ce rendez-vous est très attendu, ça draine beaucoup de gens. Donc on a déjà une bonne partie de fidèles. Et puis par le bouche à oreille, certaines personnes nous contactent, mais on démarche également nous-mêmes des artistes. Demain, dimanche, on s'attend à avoir beaucoup de monde, donc on est déjà très content de ce premier résultat.